Segodunum, elle n'est pas bien connue, mais on sait que c'est une ville importante. Il y a plusieurs fouilles qui ont eu lieu à Rodez et qu'on a pu situer notamment le forum un peu plus loin sur le promontoire. On a aussi un amphithéâtre. On est à 100 mètres du rempart médiéval qui est réputé être sur le tracé du rempart tardo-antique. On est entre donc, cette ville intramuros et les nécropoles. Et donc nous, on se situe vraiment entre les deux et il est difficile de savoir si on est vraiment à l'extérieur de la ville ou vraiment à l'intérieur de la ville. Il y a une cave qui a été sous la maison qui a été démolie il y a une vingtaine d'années. Et dans cette cave, les mosaïques étaient déjà connues et constituaient le sol d'une cave à charbon. Donc on avait déjà connaissance de ces vestiges. Et dans les années 80, il y a eu une fouille dans le bâtiment juste en face de moi. À cette époque-là, Jean-Charles Aramon a mis au jour un bâtiment romain avec des mosaïques, déjà un petit peu des enduits peints qu'il a pu observer succinctement, et un sol en béton romain, de l'hypocauste, un égout et des traces d'occupation antérieure de la fin de l'époque gauloise. Les mosaïques étaient dans une large pièce de à peu près environ 15-20 mètres de côté, d'après les informations qu'on peut avoir. Et cette pièce a été redécoupée ensuite par l'ajout de murs qui sont venus casser la mosaïque et réorganiser le bâtiment. On les a nettoyés, on les a documentés, on les a replacés stratigraphiquement sur le chantier et on a fait intervenir une entreprise, la Socra, qui est venue pour relever, décalquer les mosaïques, encoller les mosaïques, puis les déposer en passant des lames sous les panneaux qu'on a conservés, puis les plâtrer pour ensuite les déposer au Centre de conservation et d'études de Rodez. On s'attendait à avoir une surface plus importante au regard de ce qui avait été trouvé sur la fouille de Jean-Charles Aramon. On a, je pense, moins de 10 mètres carrés de mosaïque au total. Le plus grand morceau qu'on ait pu avoir doit faire 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés. Très bien conservé, on a pu avoir la bordure, les séquences en carré et les délimitations de tresses. Un peu plus inattendu, on a trouvé tout un pan de mur d'enduit peint conservé sur 30 à 60 cm de hauteur à peu près, qui sont particulièrement bien conservés et c'est les premiers enduits peints dans cet état qui sont récupérés à Rodez. Donc c'est assez exceptionnel pour la ville. Même si on n'utilise pas les mêmes produits, c'est un peu le même processus que la mosaïque. Donc c'est une équipe du Centre d'études des peintures murales romaines de Soissons. C'est une équipe de 2 personnes qui est venue pour les déposer. Ils sont venus encoller les panneaux avec d'abord du papier japonais, ensuite de la gaze, puis du drap en coton, avant de pouvoir les basculer sur des planches en bois et de les stocker. Voilà, super. Ceux-là, ils sont vraiment bien calés, il n'y a pas de souci. J'ai compté tout ça là, ouais. Et celui-ci, je ne lui ai pas donné le numéro d'US parce que je ne savais pas. Et encore au-dessus, j'ai mis, tu vois le blanc là, j'ai mis 10,77. Mais en gros, c'est celui-ci, c'est ce petit niveau intermédiaire pour lequel il me manque un numéro d'US. Ouais, t'as un niveau en plus, ouais, effectivement. Sur la fouille de Jean-Charles Aramon, l'égout a priori était daté du 1er siècle et donc appartenait déjà à la phase antique. Les éléments qui devaient être associés à cet égout, d'après lui, ont été tous rasés pour l'installation du bâtiment qu'on a ici au IIe siècle. Deuxième siècle, on est sur une première phase d'installation. Fin du IIe siècle, IIIe siècle, c'est là qu'on réorganise au moins la décoration puisqu'on met en place la mosaïque. Il y a une troisième phase, donc on peut estimer peut-être au fin du IIIe siècle, une redistribution de l'espace avec la mise en place de murs qui viennent percer le sol de mosaïque. Et enfin, l'abandon ou la destruction de l'habitation, fin du IIIe siècle, IVe siècle.
On a une vue que très partielle du bâtiment qui se développe sous la rue de l'abbé Bessou et peut-être au-delà au niveau des immeubles qu'on a juste en face de nous. Mais on sait que c'était un bâtiment assez luxueux de par la mosaïque, la puissance des murs qui sont ancrés très profondément et qui délimitent des espaces très grands. On sait aussi qu'il y a un hypocaust qui a été trouvé plus au nord. Donc ça veut dire qu'on était quand même sur un bâtiment qui avait des pièces à multiples fonctions avec sans doute une fonction d'apparat pour avoir un tel décor de murales et de mosaïques. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a très peu de mobilier sur cette fouille, ce qui va dans le sens d'une récupération systématique de ce qu'il pouvait y avoir et pas d'un abandon rapide et soudain. On a très peu de tessons de céramique, par exemple. On a une dizaine de caisses d'enduit peint, ce qui est assez peu au vu de la décoration qu'il devait y avoir dans le bâtiment. La faune, les restes alimentaires, très peu aussi. On a quelques stylets, ce qui est assez intéressant. Très peu de monnaie, 2 ou 3 jetons, des petits éléments qui vont pouvoir être intéressants. Mais on s'attendait à beaucoup plus de mobilier. Les mosaïques ont été récupérées, ont été déposées au Centre de conservation et d'études de Rodez. Les enduits peints, pour l'instant, vont être conservés par Hadès. Et l'ensemble de ces éléments restent à notre disposition pendant 2 ans pour études. Et ensuite, nous devons les redéposer, les rendre au service régional d'archéologie. Mais il y a possibilité, sur demande du musée, que des accords soient conclus pour qu'ils récupèrent les éléments et puissent peut-être les mettre en valeur, aux côtés des tapis de mosaïque qui sont déjà au musée Fenaille exposés.